pas très bien dormi. Non. Je me suis réveillée plein de fois en me disant, mais wesh, je suis où là? Et surtout que j'ai entendu la pluie tomber toute la nuit. En fait, on va découvrir ensemble l'état du dehors. Oh, c'est pas si pire que ce que je pensais. Maintenant, plus qu'à s'habiller, se préparer, ranger toutes les affaires et prendre l'avion pour Puerto Princesa. Je dis très mal. Je viens d'arriver à Puerto Princesa et j'ai littéralement un appartement. Donc là j'ai une tour de cuisine, un petit salon. Là je suppose que c'est la salle de bain. Ok, je prends la douche sur les toilettes, ça va être super. Je me fais. Et il y a une chambre. On y croit ça? Quand il fait si chaud, je suis pas sûre qu'il y ait la clim, je sais pas si elle m'a... Ok, bon bah, je suis arrivée à Puerto Princesa. Kikiou, petit récap de fin de journée. Aujourd'hui a été très éprouvante, très intense, alors que j'ai pas fait en soi grand chose. Ce matin, je suis partie de mon hôtel après avoir commandé la veille un Grab à 7h pour arriver à l'aéroport vers 8h. Parce que j'avais un avion qui décollait à 11h pour Puerto Princesa. Je suis arrivée à l'heure à l'aéroport, j'ai fait tous mes checkings, donné mon bagage et tout. Le problème, c'est que cet avion a eu 2 heures de retard. Et sur les panneaux d'affichage, je ne comprenais rien. Et il n'y avait pas de porte d'embarquement affichée. Du coup, clairement, je galérais. Et toutes les annonces sonores étaient en anglais. Et je pense qu'il m'a aussi beaucoup stressée, c'est que j'avais pas de repère un peu de personnes typées européens à qui je puisse me référer, voilà. Mais après, je suis montée dans l'avion avec 2 heures de retard et en fait, au final, il y avait beaucoup de personnes étrangères qui prenaient l'avion et en fait, ça m'a clairement rassurée. Mais bon, c'était très long. En fait, le fait d'attendre, c'est épuisant. Ensuite, je suis arrivée, j'ai vu qu'il n'y avait pas l'application Grab, enfin c'est comme un Uber, sur l'île de Palawan. Du coup, j'étais là en mode, je fais comment, genre c'était mon repère un peu de sécurité en mode, c'est comme si je pouvais commander un Uber à n'importe quelle heure et il y a quelqu'un qui arrivait et qui m'emmenait à gauche à droite. Donc là, non. Du coup, moi j'avais peur un peu des arnaques taxi. J'en ai quand même pris un parce que je n'avais pas le choix d'arriver et de dormir quelque part. Donc je l'ai pris ultra sympa. Il m'a parlé, j'ai tout compris de ce qu'il m'a dit parce qu'en fait, ici j'ai l'impression qu'il parle très bien anglais. Et ils utilisent un anglais assez simple pour que tout le monde puisse comprendre et c'est génial. Il m'a parlé de sa vie et tout, il était content de savoir qu'elle était française, on m'a dit là vous prenez une photo avec moi, bah, vas-y frérot, j'ai pas envie de t'énerver, prends la photo avec moi. Il m'a pas embrouillé sur les prix et tout, genre c'était assez correct. Ensuite je suis arrivée à l'hôtel et je suis partie directement prendre une douche parce qu'il fait si chaud. Déjà quand je suis arrivée il faisait 34 degrés, là il fait 32, la nuit est tombée. Ah oui la nuit elle se couche ultra tôt, à 18h il fait nuit. Parce que du coup j'avais commencé à être habituée au temps de la France mais bon c'est ok. Et donc qu'est-ce que je veux dire, oui je suis arrivée à l'hôtel, j'ai pris une douche et tout et je me suis posée sur mon lit et phobique de sortir pour aller manger un truc ou boire un truc dehors. Parce qu'en fait l'hôtel comment il est constitué c'est que on va dire c'est un carré. Au fond du carré t'as les logements qui sont des chambres, enfin des petits studios et devant t'as une piscine, le jardin et un bar avec style restaurant et tout avec un petit billard, des fléchettes et tout, c'est sympa. Le problème c'est que en plus de ma fenêtre je vois ce qui se passe dans le jardin, enfin l'extérieur et phobique de sortir. J'arrivais pas, j'étais stressée. Je saurais pas dire parce qu'en plus visuellement de ce que je voyais par la fenêtre c'est que les gens étaient super aimables, gentils et friendly quoi. Et au final j'avais trop peur de sortir donc j'ai patienté bien peut-être 2 heures avant de me dire tu vas pas dormir sans avoir mangé, t'as presque pas mangé de la journée, Chloé faut que tu te bouges, que tu te réveilles, que tu prennes ton courage à deux mains et let's go. C'est ce que j'ai fait et là bizarrement ils étaient adorables. Voilà, ils étaient adorables, ils m'ont mis les pieds sous la table, ils m'ont dit ce que je voulais, ils m'ont apporté tout
comme si j'étais la reine du monde et ultra gentille. Et surtout qu'à la fin, quand j'ai fini mon repas, je me suis levée et tout. Parce qu'il y a de la famille, des amis, ça se voit qui viennent, qui profitent de la soirée avec les gens de l'hôtel, enfin les dirigeants. Et là, je sais pas si vous entendez, il y a de la musique derrière moi parce qu'ils font un karaoké. Je trouve ça adorable. Et donc, tout ça pour dire que quand je. Oui, crie le monsieur qui chante là. Tout ça pour dire que quand je suis partie débarrasser et tout, j'ai posé la question pour demain parce que je prends un bus demain pour pouvoir m'emmener à El Nido, la grande ville un peu touristique aussi des Philippines. Et j'ai besoin d'une sorte de Uber taxi pour m'emmener là-bas, mais comme Grab ne fonctionne pas, je lui ai demandé à la dame comment je fais. Elle m'a dit, tenez, téléchargez cette application, c'est un tuk-tuk. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous revenez me voir demain matin, soit je vous aide, soit je vous accompagne. Merci, merci. Parce qu'en fait, tout est prévu dans mon voyage, sauf les petits détails à la con que je ne peux pas prévoir, comme le fait qu'il n'y ait pas de Grab. Voilà, j'ai un peu trop parlé, je suis désolée. J'espère que ce micro-vlog vous a plu, parce que je pense qu'il est plus court aujourd'hui, j'ai pas filmé grand-chose. Mais demain, ça va être déjà plus intéressant, je pense. Voilà. Allez, salut!